Bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici le compte rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François, ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tels que rapportés par les médias, le Val-Ouest et Radio-Acton. Alors allons de l'avant avec l'essentiel. Pour les nouvelles du Val-Ouest, Jonathan Lemaire est devenu le nouveau directeur général de la municipalité de Stoke le 17 février dernier. Après avoir occupé divers postes dans la municipalité depuis 2017, notamment contremaître des travaux publics et directeur des services municipaux. Il a été sélectionné à l'unanimité par le Comité des ressources humaines. M. Lemaire est citoyen de Stoke et se dit fier de contribuer à l'évolution de sa municipalité, tout en restant discret. Avec le départ prochain du maire Luc Caillé, Jonathan Lemaire insiste sur la stabilité à long terme dans son poste, affirmant qu'il souhaite rester à Stoke pour contribuer à son développement. La ville de Richmond a annoncé dans un communiqué qu'elle avait obtenu une subvention de 29 750 $ du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs pour financer 85 % de son plan de protection des sources d'eau potable. Ce plan vise à minimiser les menaces et à garantir la qualité et la quantité d'eau pour les générations actuelles et futures. Dans un communiqué, la députée de Shefford, Andréane Larouche, a réagi aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump en appelant à une stratégie commune entre le Québec, le Canada, le Mexique et l'Europe pour contrer ces mesures. Elle critique la stratégie de Trump qui vise à affaiblir ses partenaires commerciaux et à attirer les entreprises aux États-Unis et insiste sur la nécessité de protéger les secteurs clés du Québec, comme l'agriculture, l'aluminium et le bois. Enfin, elle souligne l'importance de soutenir les entreprises locales avec des prêts transitoires et de veiller à ce que les mesures mises en place répondent aux besoins spécifiques des entreprises québécoises, notamment dans sa circonscription. L'ouvrage Papa et le nuage qui passe de Marie-Michel Bertrand et Stéphanie Houle est une adaptation du livre précédent Maman et le nuage qui passe, qui a été publié en 2023. Ce livre vise à expliquer aux jeunes enfants la santé mentale d'un parent à travers d'un conte. Il s'adresse à toutes les familles et propose des outils pratiques pour les parents, les intervenants et les éducateurs. Toutefois, les livres restent peu connus, faute de campagnes publicitaires, et leur distribution repose sur le bouche à oreille et les événements locaux. Ils sont maintenant, par contre, disponibles via leur page Facebook officielle. Depuis 4 ans, le Café Fabulé, situé à Saint-François-Xavier-de-Brompton, valorise l'achat local et la créativité régionale. Son espace Fabulard met en lumière des artistes estriens via des expositions bimensuelles. Le Café Fabulé accueille aussi diverses activités culturelles pour enrichir la vie du village. La propriétaire Virginie Fortin et son conjoint Patrick Craig expriment sa fierté face à cet espace chaleureux qui met l'accent sur les rencontres et l'authenticité. L'établissement est également un point central pour les paniers bio locaux, les colis de Post Canada, renforçant son rôle dans la communauté. Depuis 5 ans, plusieurs centres de la petite enfance de l'Estrie bénéficient des ateliers du Petit Cirque d'Alexo, créé par Alexandre Tessier, alias Alexo, et Sarah Touchette, alias Bichat, un duo de maricourt anciennement du Cirque du Soleil. Ces ateliers immersifs destinés aux enfants de 2 à 5 ans initient les jeunes aux arts du cirque à travers des activités interactives comme la jonglerie et l'histoire du cirque. Ce projet est soutenu par Production Artista, une compagnie spécialisée dans les spectacles pour la jeunesse. Grâce à une subvention de 25 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, Alexo et Bichat visiteront cette année 40 CPE. Le Chemin du Québec entame sa 7e année et invite les amateurs de plein air à une nouvelle saison de randonnée. Du 8 au 16 mars, un groupe de marcheurs parcourra environ 190 km, croyez-le ou non, de Montréal à Richmond, à raison de 15 à 25 km par jour, en découvrant des paysages magnifiques et des communautés inspirantes. Cet itinéraire s'inscrit dans une aventure plus vaste vers Cap-Gaspé, effectuée une semaine par mois. L'événement met en lumière les 1600 km du chemin du Québec,
avec 2 variantes, soit la variante nord et sud, et 2 boucles régionales, Monestrie et Désérable, attirant des marcheurs du monde entier. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site Internet. La MRC du Val-Saint-François annonce la parution du premier guide du citoyen qui devrait paraître d'ici quelques mois. Ce guide sera distribué gratuitement à l'ensemble de la population, aux nouveaux arrivants et aux visiteurs. On y retrouvera une mine d'informations pratiques sur la vie, le rôle et le fonctionnement de la MRC, et le guide du citoyen est réalisé en collaboration avec la Sûreté du Québec. Il sera également disponible sur le site Internet de la MRC. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service de ses citoyens et de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant pour les nouvelles de Radio Acton. La Sûreté du Québec a arrêté Vincent Bougie, 21 ans, à Drummondville pour possession de matériel pouvant servir à fabriquer des explosifs. Une perquisition dans son appartement a permis de saisir du nitrate de potassium et de la poudre noire. Lors de sa comparution, il a reconnu un intérêt pour la pyrotechnie. Libéré sous des conditions strictes, il devra résider sous supervision et se départir de tout équipement lié au fumigène. Son dossier reviendra devant le tribunal prochainement. Et maintenant, pour une très belle nouvelle, la Fondation Jean Lapointe a récolté plus de 555 000 $ grâce au défi 28 jours sans alcool. Cette initiative, qui sensibilise aux dépendances, a mobilisé plus de 5000 participants partout à travers la province du Québec. En Montérégie, 854 participants ont permis d'amasser 101 954 $, un montant quand même très important pour la région. Chaque dollar servira à financer les services de prévention et d'accompagnement offerts par la Maison Jean Lapointe. Le CIUS MCQ lance un appel à la population pour désengorger les urgences saturées de la région, notamment celle de Drummondville, où les services fonctionnent déjà à pleine capacité. En parallèle, l'hôpital Sainte-Croix fait face à un nouveau dégât d'eau causé par un bris de climatisation, sans impact direct sur les soins. Ces incidents s'ajoutent aux nombreux problèmes d'infrastructure qui persistent. Pendant ce temps, le projet de construction d'un nouvel hôpital tarde à se concrétiser, malgré les revendications des élus et des citoyens qui demandent une décision rapide du gouvernement. Stéphane Pellerin, un Drummondvillois déjà condamné par le passé pour des infractions à caractère sexuel, a écopé d'une peine de 18 mois de détention pour possession de pornographie juvénile. Son arrestation en novembre 2023 s'inscrivait dans une vaste enquête menée par la Sûreté du Québec et d'autres corps policiers, ayant mené à 26 arrestations. En plus de sa peine, il devra respecter 3 ans de probation avec des restrictions strictes, incluant l'interdiction d'utiliser l'Internet sans supervision. La Couronne a souligné la gravité des faits et ses antécédents lors du procès. Un septuagénaire a été blessé mardi avant midi après avoir perdu le contrôle de son VTT sur le sentier fédéré numéro 40, près du 8e rang à Saint-Germain-de-Grantham. L'accident survenu vers 11h50 a nécessité l'intervention des policiers, des paramédics et des pompiers avec un traîneau d'évacuation. Stabilisé sur place, l'homme souffrant d'une blessure à la jambe a été évacué à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville par ambulance. Sa vie n'est pas en danger et l'alcool n'est pas en cause, selon la Sûreté du Québec. La municipalité d'Upton a approuvé plusieurs résolutions lors des conseils municipaux du 14 janvier et du 4 février, lançant des travaux d'infrastructure majeurs. Ces projets incluent la réfection de la rue Saint-Ephrem, la construction d'une nouvelle caserne de pompiers et des améliorations à l'usine d'eau potable. Des paiements ont été autorisés pour diverses entreprises, dont Consultec, GS Laboratoire, Groupe Civitas et TGC. Un contrat de 21 763 $ a été octroyé pour la démolition d'une maison en vue de la nouvelle caserne. Le Conseil a également
entériné la recherche d'un nouveau directeur des travaux publics après la démission de Roger Garneau en janvier. Le 28 février, Vision Compétences a lancé la série de vidéos Histoire d'immigration sur YouTube, visant à partager des témoignages inspirants d'immigrants établis dans la région d'Acton. Ce projet, dirigé par le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson, sous la bannière de MRC Acton Terre d'accueil, présente 9 capsules de 2 et 4 minutes. Elles abordent le parcours d'immigrants venus de divers pays tels que la Guinée, Madagascar et le Maroc, en visant à sensibiliser la population locale à l'immigration. L'initiative a été rendue possible grâce à la collaboration de la SADC Saint-Hyacinthe-Acton et de la MRC d'Acton. Depuis le 4 mars, les tarifs douaniers imposés par les États-Unis mettent en péril 18 % des emplois dans les entreprises manufacturières exportatrices de Drummond, soit environ 3100 emplois. Un rassemblement d'informations a eu lieu le 5 mars pour soutenir les entreprises locales, en présence de plus d'une centaine de représentants. Le secteur le plus touché concerne la machinerie, le métal et les équipements de transport, bien que d'autres secteurs comme le meuble, la distribution soient également affectés. Drummond Économique travaille à soutenir les entreprises en diversifiant les marchés et en facilitant l'accès aux mesures d'aide. Le 26 février, la polyvalente Robert Ouimet a accueilli l'événement Ton avenir en tête, organisé par Place aux jeunes Acton en collaboration avec plusieurs partenaires. Destiné aux jeunes de 4e année et des programmes adaptés, cette journée visait à les motiver et à leur faire découvrir les opportunités locales. Ateliers interactifs, conférences inspirantes de Nicolas Barron et Mike Saunders, ainsi qu'un dîner offert ont rythmé l'événement. La journée s'est conclue par la remise de prix, une initiative saluée pour son impact positif sur la jeunesse d'Acton. La Coalition pour un hôpital régional à Drummondville presse le gouvernement Legault de prioriser la construction d'un nouvel hôpital dans le centre du Québec. Ce projet de 1,29 milliard de dollars répondrait à un besoin urgent alors que l'hôpital Sainte-Croix se détériore de façon inquiétante. Dans un contexte de réinvestissement public visant à contrer les tarifs douaniers américains, des annonces majeures sont attendues. Le site des terrains de Celanese est envisagé et la coalition espère voir le projet inscrit au Plan québécois des infrastructures dans le prochain budget. Et oui, malheureusement, les fraudes sont en hausse. La Sûreté du Québec de la MRC de Drummond met en garde contre 4 types de fraudes. La fraude téléphonique, la fraude amoureuse, la fraude liée aux cryptoactifs et aux cartes de paiement. L'intelligence artificielle permet aux fraudeurs d'imiter la voix d'un proche maintenant, rendant les arnaques encore plus crédibles. La SQ recommande d'utiliser un mot-code secret pour vérifier la personne à l'autre bout de la ligne et de ne jamais envoyer d'argent à un inconnu. Pour signaler une fraude, contactez le 911 ou le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Les pompiers de Drummondville ont dû encore une fois intervenir à 2 reprises en quelques heures. Samedi soir, un incendie s'est déclaré derrière un immeuble locatif sur la rue Saint-Marcel, endommageant un cabanon. L'origine du feu reste inconnue, mais il ne semble pas suspect selon la SQ. Ce dimanche matin, un second incendie a éclaté chez Matritech dans le quartier industriel. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu qui s'était déclaré dans une machine, sans causer de blessés ni de dommages majeurs. Et maintenant pour les sports et événements. Les Valois M15A d'Actonville ont brillé lors du 47e tournoi de Windsor, décrochant le titre après 5 victoires convaincantes, dont 3 par blanchissage. En finale, ils ont battu les Wild Desjardins de Windsor 3-0. Le gardien Alexis Bélanger a été nommé gardien par excellence du tournoi dans la classe M15A après avoir accordé seulement 3 buts en 5 matchs. Son coéquipier Maxence Landry a aussi été récompensé pour son engagement en recevant la 4e étoile pour son impact positif dans l'équipe. Les voltigeurs de Drummondville ont conclu une série de 3 matchs sur la route avant de retrouver leur patinoire. Vendredi dernier, ils ont remporté une victoire serrée de 5-4 contre les Cataractes de Shawinigan. Cependant, leur élan a été freiné dimanche avec une défaite à domicile face à l'Armada de Blainville-Boisbriand.
L'équipe disputera 2 autres rencontres à domicile cette semaine. Ce vendredi 14 mars, les Voltigeurs affronteront les Tigres de Victoriaville, puis le dimanche 16 mars, ils se mesureront contre le Phoenix de Sherbrooke. Le match de vendredi sera diffusé en direct sur les ondes de Radio Acton. Le Fonds d'athlètes de la MRC d'Acton a remis des bourses à 22 jeunes sportifs de la région lors de sa 20e cérémonie le 23 février dernier. Ces bourses ont été attribuées dans les catégories or, argent et bronze en reconnaissance des performances exceptionnelles de ces athlètes dans des disciplines variées, telles que le hockey, le soccer, l'équitation et le tumbling. Parmi les lauréats, 5 athlètes ont reçu une bourse or pour leurs résultats nationaux, 5 ont été récompensés d'une bourse argent pour leur potentiel et 12 athlètes en développement ont reçu une bourse bronze. La bourse coup de cœur a été décernée à Émeric Ménard pour la qualité de son dossier et ses réalisations. Et oui, bonne nouvelle! 3 jeunes hockeyeurs de Saint-Hyacinthe, Anthony Fortier, Léo Lacasse-Marcoux et William Archambault représenteront le Québec au tournoi international United World Games qui se déroulera du 19 au 22 juin à Klagenfurt en Autriche. Ce tournoi international par année par l'UNESCO réunira plus de 8000 athlètes de 30 pays dans 12 disciplines sportives. Ce sera une première compétition internationale pour ces 3 jeunes hockeyeurs, sélectionnés parmi une centaine de candidats, qui disputeront leur match en formule 3 contre 3. Ça va bouger à Roxton Pond qui accueillera son tout premier triathlon cet été, le samedi 5 juillet. Accrédité par Triathlon Québec, l'événement organisé par Mathieu Harley comprendra des épreuves de natation en eau libre, de cyclisme et de course à pied. Plusieurs catégories seront offertes, dont un volet jeunesse et une course en équipe. L'épreuve phare, le sprint, inclura 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course. L'organisation vise entre 100 et 150 participants et pourra compter sur l'appui d'une quarantaine de bénévoles ainsi que de services. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de L'Essentiel.